pour cette première série Solène Compère. Solène Compère, voici à montrer très élève de chrono, attention, 8 de Coucou la team, encore ce petit vlog compétition. Bah là le programme c'était que je me maquille un petit peu, genre légèrement pour le trajet, parce que là on part clairement, on est vendredi et je cours samedi. Bref, sauf qu'en fait mon œil a commencé à me faire mal. Là je sais pas si ça se voit en vidéo, mais il est tout rouge dans la vraie vie. Du coup bah j'ai évité de me maquiller parce que j'ai pas envie de me faire un truc bizarre dans l'œil. Bref, vous avez capté. Et voilà, du coup là je vais aller manger et ensuite bah ça va être parti. Je vais rejoindre monsieur Maroufou, il m'attend dans la voiture là, ça me tabasse ma tenue. Ma dégaine elle me casse le ventre, vraiment. Je ressemble à rien du tout, c'est trop drôle. Il est où Hachim? Pourquoi il est pas là? Ah si, il est là. Let's go to Clermont-Ferrand, you know. Off to track and field competition. Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Là, ça part sur une petite pause pipi et je vais prendre la conduction du minibus. C'est la première fois de ma vie que je vais conduire un minibus. J'espère que je vais pas tous les tuer et qu'on va arriver tous vivants. On arrive au flunch. Les gars, ils attendent leur plat, moi aussi. J'ai pris un jambon rôti parce que vive le porc. Et voilà. Petit house tour. Là, on est dans un première classe. Je suis choquée comment c'est grave... c'est grave clean, c'est grave propre, genre. Là, il y a la chambre, il y a Misty Sandy. Les lits sont comme ça, genre, vraiment, c'est grave... c'est grave clean, je suis choquée. Alors là, ça part sur une petite fringale. Je sais pas pourquoi, je crève la dalle. Il est 23h30, genre, j'ai faim comme si j'avais pas mangé ce soir. J'ai mal au ventre et tout, je ne peux pas dormir dans cet état. Donc, je suis en train d'aller voir s'il n'y a pas un distributeur de nourriture. Ah, il y a un distributeur de bouffe. Oh, je crois qu'il n'y a que des gâteaux. Oh, putain, j'ai le seum. Ou des chips. Oh non. Clairement, ce n'est pas de la bouffe. Il y a des chips, des bonbons, des boissons et des frastagados. Putain, j'ai trop le seum. Ça sert à rien de faire la tête parfaite. J'ai trop faim, donc j'ai pris des M&M's, un petit paquet de chips. Si mon coach passe par là, il va me buter. Mais c'est pas grave, je vais faire une grosse perte demain. Au moins, je suis sûre qu'il pourra rien me dire. Ça part sur un petit réveil, 7h30 là. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis fatiguée. Mais ça passe genre... Mais là, la lumière, elle me casse la figure. Oh, j'ai la tête dans les fesses. Je vous avoue que mon premier réveil, je l'avais mis à 7h. Mais je me suis réveillée qu'à 7h15. Et après, le temps de me lever, ouvrir vraiment mes yeux, traîner un peu sur mon tel. Là, il doit être, je pense, 7h20, une connerie comme ça. Je descends au petit-déj. Et ensuite, bah, je retourne me préparer, etc. Et on quitte l'hôtel à 8h30 pour aller au stade. On vient d'arriver au stade, mais là il neige, mais quand je vous dis il neige, mais franchement c'est très rare que j'ai vu ça. En plus ça c'est froid, genre, mais c'est trop drôle, je pense, j'avoue c'est bon. Oh, mais regardez ça, j'en ai même dans les cils. Bon la team, je me bouge les fesses parce que là je suis un peu en retard. Enfin je suis pas en retard, mais genre en mode ils ont mis 1000 ans pour les confirmations, pour le règlement, etc. Du coup bah genre là je suis pile à l'heure, mais j'ai pas envie d'être en retard. En plus je sais pas s'il y a de chambre d'appel, mais je crois pas. Donc là je vais passer aux toilettes parce que j'ai hyper mal au ventre. Et après c'est parti hein. Alors je me rends en chambre d'appel là. Donc c'est 15 minutes avant la course. Je pense que je vais être 20 minutes j'espère. On va pouvoir faire des départs parce qu'on s'entraînait dans un gymnase là, donc on pouvait pas mettre les pointes. Donc j'ai pas pu faire de départ avec les haies, tout ça, etc. Je me sens bien, réveillée. Je pense que le froid et la neige, ça m'a mis un petit coup de boost ce matin. Et voilà, on va voir ce que ça donne. En attendant, go. Pour cette
Réussi à montrer avec ses élèves de chrono. Attention, 8 Petit retour sur la course. J'ai pas les mots, genre vraiment. J'ai passé la ligne et je me suis dit, franchement, c'est pas ouf ce que tu viens de faire, mais genre, c'est quand même bien. En mode, en plus, Solène, elle fait 8,18. Je me dis, mais ça va, j'ai dû faire 8,50. Genre, c'est pas waouh, mais c'est bien. 8,70, mais 8,70, mais c'est. Quand j'avais vu ça, mais j'ai cru que j'allais faire un infarctus. Genre, vraiment, la honte. Genre, vraiment la honte. Genre, à la Réunion, j'ai fait 8,70 avec moins 1, sortie de gros stage de prépa. Et là, 8,70 en pleine saison, alors je suis censée être au top, genre. Franchement, j'ai pas les mots. Comment j'ai la rage et j'ai trop le seum. Faut que je me réveille pour la finale. Là, pourtant, je me sentais pas dégueu. Genre, je suis vraiment dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. Et sinon, ce qui était chiant, c'est qu'on n'a pas pu s'échauffer correctement parce qu'on s'est chauffé dans un gymnase, en fait. Et dans le gymnase, il n'y avait pas le droit de mettre les pointes. Il y avait des haies, mais on pouvait pas faire de départ vraiment. Et le seul départ en pointe que j'ai fait, c'est sur la piste, juste avant mon départ. Donc je sais pas si c'est ça qui a joué, qui fait que j'étais pas waouh bien réveillée nerveusement sur mon départ. Je sais pas, franchement je pourrais pas vous dire. Je vais appeler mon coach là, mais franchement je suis dégoûtée. Vraiment je suis dégoûtée, j'ai trop la rage. Trop la rage. Avec Solène Compère, dans cette finale, attention le chrono. Petit débrief de ma finale, je vais faire très peu de commentaires. J'ai fait 8,69 de la grosse merde en barre. Je pensais que c'était mieux que la série. Bah, effectivement, c'était mieux, mais c'était pas forcément mieux dans le bon sens parce que, vas-y, waouh, un centième, j'ai fait pareil. Clairement, j'ai fait pareil. J'ai trop la rage. Genre, vraiment, on va pas se mentir, je pète le seum. Le coach, il m'a dit que oui, on sortait d'une grosse stage, que du coup, c'est normal que je sois fatiguée, que c'était sûrement par rapport à ça, etc., etc. Sauf que, en fait, non. Genre là, je suis censée être chaude pour les compètes, je suis pas censée être un gros lard qui se traîne, donc ça me fout la rage. Et en plus de ça, tu vois, je me suis dit, vas-y, peut-être que c'est vrai que c'est le stage, que le stage il nous a fatigués, etc. Ronan, il a d'être ça, genre vraiment meilleure paire française et tout, il a fait 7,88 et 7,86, bref, c'est hyper bien. C'est-à-dire que si on est tous censés être fatigués, pourquoi lui il fait des trucs bien, moi aussi je devrais faire des trucs bien, genre, c'est-à-dire que pour moi, le stage c'est pas une excuse, genre là vraiment je fais de la merde, ça me casse les couilles. Ça me saoule. Mais bon, là, je vais me préparer, je vais courir le 60 plat et on va voir. J'ai envie de me buter, genre vraiment j'ai envie de me buter. J'ai fait 7,94 sur 60 mètres. Je hurle, vraiment, je hurle. À la Réunion, j'avais fait 88, genre j'aurais jamais dû faire moins bien que ce que j'ai fait à la Réunion. Alors déjà que la Réunion, ce que j'ai fait, c'était pas ouf. Franchement, j'ai méga le seum, je suis énervée. Et le pire, c'est que je le sentais, genre, vous voyez quand vous sentez votre corps et que vous sentez quand votre corps, il est pas waouh au top et que vous savez que là, ce que vous faites, c'est pas au niveau de ce que vous êtes censé faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bien là, c'était exactement ça. Genre, comme je vous ai dit dans la vidéo de mercredi dernier, bah genre, je sentais que ce que j'allais faire, ça allait pas être waouh parce que je sais pas, j'avais pas de jus et que même à l'entraînement et tout, comment je me sentais, c'était pas le top. Et bah au final, je me suis dit que j'allais avoir tort et que vas-y Nao, fais un effort, pense pas à tout ça et tout, tu vas courir vite et ça va te contredire. J'aurais kiffé, vraiment, j'aurais kiffé. Mais au final, c'est tout l'inverse. Ça a vraiment confirmé mon pressentiment. Donc j'ai vraiment trop la rage. Genre, vraiment, je pète mon seum. Et maintenant, j'ai appelé le coach. Et le coach, il me dit quoi? Il me dit, ouais, bah, c'est normal, genre, t'es fatigué, nanani nanana, fallait pas aller en Afrique et tout, mais déjà, j'avais pas le choix d'aller en Afrique. Et il me dit, bah, dans ces cas-là, là, il n'y a pas beaucoup de compètes, et pour que tu puisses courir vite, il va falloir que tu fasses des compètes. Et je dis, ouais, mais là, il y a quasiment plus de compètes, il m'en reste que 3, genre. Et il me dit, ouais, bah, dans ces cas-là, faut revoir tes objectifs à la baisse, parce que là, c'est comme ça, t'as fait 10 jours en Afrique où t'as rien fait, puis 10 jours à la Réunion où on s'est remis dans le truc, mais forcément que là t'as pas trop de jus et que t'es fatigué et du coup bah les perfs elles sortent pas genre. Et il me dit c'est normal et c'est comme ça genre y a rien à faire. Donc vraiment j'ai trop la rage. Et ouais, bientôt 60 mètres, suivez-moi. On va le suivre. Et ouais du coup je disais j'ai trop la rage parce que bah, il m'a clairement dit genre bah c'est pas étonnant, genre c'est normal que tu sois comme ça.
Et en fait, le fait d'avoir rien fait pendant 10 jours et d'aller en Afrique, bah, ça m'a clairement niqué ma saison. Genre, je m'en doutais, je savais que ça allait jouer, mais franchement, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait jouer à ce point. Genre, à ce point-là, vraiment, je suis dépitée, limite, je suis en train de me dire que il faut que je fasse une croix sur ma saison hivernale, parce que dans tous les cas, ce sera de la merde. Peut-être que là, je suis en mode dans la bulle, l'exagération, parce que, bah, vas-y, je sors de ma course et j'ai le seum, sûrement. Mais sans vous mentir, là, si c'est pour faire 8,70 ou même 8,60 toute la saison, je préfère pas faire de saison et me concentrer sur l'été parce que là, ça fait mal, genre. Mais en vrai, l'entraînement, la compétition est le meilleur des entraînements. Donc je ferai une saison pour m'entraîner pour cet été. Mais franchement, j'ai vraiment trop le seum, genre. Vraiment trop le seum. Je ne regrette pas d'être allée en Afrique parce que vas-y, j'étais avec ma famille, j'ai passé un bon moment. C'était peut-être la dernière fois que je pouvais aller en Afrique avec ma grand-mère et tout. J'ai pu voir le comité olympique, la fédération, etc. et la présidence. Mais qu'est-ce que ça me fait chier, vraiment. Franchement, je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal de me dire que bah, là, je suis destinée à faire une saison pas à mon niveau. Et ça me fout la rage. Là, je vais pas tarder à partir pour l'échauffement pour le 60. Il y avait grave de l'écart entre les deux courses. Il y avait 2 heures, je crois, un truc comme ça. Donc là, je vais refaire un échauffement un peu complet, pas totalement complet, mais un petit peu quand même. Retour sur ma finale sur le plat, aussi nul que la série. J'ai fait 93 alors qu'en série j'avais fait 94. Franchement c'est nul, c'est clairement nul. Je devrais pas faire des chronos comme ça, mais bon, comme il m'a dit, je vais rien faire d'assez pendant 10 jours. Là je manque de jus à cause du stage aussi, donc faut pas que je m'étonne que mes chronos ils soient pas waouh. Voilà, mais je vous avoue que même s'il y a des raisons que ça s'explique, je vais pas penser à me parler. J'ai la haine, genre bref, les athlètes vous-même vous savez. Allez, c'est parti, il est parti, Marc Opera qui a pris le commandant national de Marc Opera. 25-38. Complète de merde, ouais. Retour à la maison.